Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier aux États-Unis. J'ai vraiment envie de revenir sur les basiques de l'immobilier aux États-Unis, de vous donner vraiment le b.a-ba de ce qu'il faut savoir avant de passer à l'action en matière d'immobilier aux États-Unis. Je pense que ça va intéresser un certain nombre de personnes d'entre vous dans cette vidéo, donc allez jusqu'au bout de la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est évidemment qu'il faut trouver un spécialiste. Vous n'allez pas pouvoir faire tout seul. Déjà les marchés immobiliers aux États-Unis font que dans tous les cas, vous devez vous faire entourer par quelqu'un. La plupart des transactions immobilières se passent sur la MLS avec des agents, tout simplement pour vous représenter. Ça ne va pas vous coûter plus cher, ça va juste vous permettre d'avoir une expertise supplémentaire. Les commissions des agents sont intégrées dans le prix de vente que paye le vendeur. Donc eh bien, c'est très important de se faire accompagner, ça va vous faire gagner sans doute de l'argent de faire ça. Donc faites-vous accompagner, trouvez un bon spécialiste, mais surtout trouvez la bonne personne. Une personne qui connaisse vraiment le terrain, qui a une licence d'agent immobilier pour faire de l'immobilier aux États-Unis, c'est très important puisqu'il va être liable, il va être responsable de la transaction, que si quelqu'un vous accompagne mais n'a pas de licence, il n'a aucune responsabilité et n'est pas reconnu de manière légale. Donc je vous décommande de travailler avec des gens qui n'ont pas de licence. Autre point à comprendre et très important, challengez votre interlocuteur. Combien de biens a-t-il acquis sur le marché qui vous présente? Est-il propriétaire d'un bien lui-même? Ça, c'est très important. Je vois beaucoup de biens qui sont proposés par des gens qui ne sont même pas propriétaires aux États-Unis parce qu'ils n'y vivent même pas. Donc attention à ça. Prenez des bons garde-fous et faites-vous accompagner par la bonne personne. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est trouver la bonne opportunité. La bonne opportunité, déjà, c'est le bon marché. Analysez bien les choses, croisez les chiffres, définissez votre objectif correctement. Quelle est votre aversion au risque? Êtes-vous prêt à aller vers un investissement qui potentiellement peut être plus rentable, mais au final, vous allez avoir un risque plus important de vacances locatives ou alors de risque de maintenance sur des locataires qui sont plus compliqués à gérer? Ou est-ce que vous voulez une gestion plutôt tranquille puisque vous êtes à distance? La plupart des clients, je pense, francophones qui investissent à distance devraient choisir la deuxième option. Choisissez une option plus tranquille où vous allez être plus serein sur votre investissement, où vous allez avoir une bonne renta, un potentiel de patrimonial important, mais où vous allez être moins déçu et plutôt avoir une bonne surprise. Aujourd'hui, ma recommandation, aller sur de la maison individuelle. C'est clairement ce que les gens recherchent à la fois pour l'acquisition mais également pour la location. On est dans une période de pandémie mondiale encore aujourd'hui où les gens veulent un espace extérieur. Votre bien se valorisera sans doute beaucoup mieux dans le temps. Focussez-vous sur de la single family home, c'est-à-dire de la maison individuelle. C'est ma recommandation. Enfin, ma dernière recommandation, faites très attention à tout ce qui peut fleurir sur Internet et aux fausses bonnes idées. Je vois plein d'offres qui fleurissent, notamment dans le milieu francophone, qui n'existent même pas, on va dire, dans le marché traditionnel pour les investisseurs américains, comme acheter des terrains, comme acheter des maisons complètement rénovées à 50 000 $, ou comme acheter un super condo pas cher du tout au bord de la mer. Ne soyez pas un enfant, faites très attention à ce qu'on vous propose, prenez du recul tout simplement sur ce que l'on vous dit. Il n'y a pas de produit miraculeux. Vous avez aujourd'hui une connaissance qui est très limitée sur le marché. Vous allez devoir vous faire accompagner. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire, on va dire, l'affaire du siècle. Vous allez pouvoir faire une bonne affaire si vous faites correctement accompagner, si vous analysez bien les choses. Mais sur un marché où les biens vous sont proposés à 50 000 $, c'est qu'il y a une problématique. Ou sur un marché où on vous propose des biens type terrain où vous allez pouvoir revendre et faire une plus-value, attention également au risque. Moi, je vous recommande pour des primo investisseurs d'aller sur des choses classiques, aller sur des marchés homogènes, acheter un bien, mettez un financement, c'est possible, bien sûr. Faites du financement, c'est même une bonne nouvelle si vous pouvez faire un financement sur un bien. C'est-à-dire que la banque croit en votre investissement. Évitez des marchés où on vous met un certain nombre de restrictions. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire une inspection sur le bien que je vais acquérir ? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que la banque ne peut pas financer ce bien? Comprenez les raisons et faites attention quand même à tout ce qui peut fleurir sur Internet. Moi, ma recommandation ultime, c'est acheter de la bonne rentabilité. N'achetez pas de la rentabilité papier parce que généralement, le papier peut être différent de la réalité des choses, surtout si on vous promet des rentabilités extraordinaires. La réalité des choses est beaucoup plus nuancée. Dans tous les cas, si vous allez sur du pas cher, vous aurez évidemment plus de besoins en maintenance, plus de problématiques avec les locataires qui auront des fondamentaux économiques plus fragiles. C'est logique, tout simplement. Donc achetez de la bonne renta et surtout sécuriser votre patrimoine avec des biens qui vont vraiment prendre de la valeur et qui vont vraiment générer une vraie
rentabilité. Il est possible aujourd'hui en Floride, notamment où j'agis, d'acquérir des biens qui vont vous générer une rentabilité nette de 8 à 12% avec des biens qui vont pouvoir tout simplement s'apprécier dans le temps de l'ordre de 10% au moins. L'année dernière sur notre marché, on a connu une augmentation de la valeur des biens de près de 25%, ce qui est énorme. Donc il est même possible de faire des opérations d'achat-revente sur le marché sur lequel j'agis, sur le Charlotte County en Floride. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter, n'hésitez pas à soumettre votre projet dans la barre en description, vous avez un lien, autrement une seule adresse, contact@investir.es. Je serai ravi de pouvoir vous donner les premiers éléments et pourquoi pas vous accompagner sur une future acquisition immobilière. Je vous dis à bientôt, bye bye.